Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de serveur. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à un serveur PVP faction modé. De toute façon c'est la première présentation de serveur que je fais sur la chaîne. Les mods sont juste insane. Enfin bref, de toute façon si vous voulez rejoindre, allez checker, tout est en description, l'IP, le port et même le serveur Discord du serveur. Alors cette vidéo va se dérouler en 3 parties. Premièrement, je vais vous présenter le serveur sur le point de vue du build et des fonctionnalités. Deuxièmement, je vais vous présenter les items qui sont modés, donc les items rajoutés sur le serveur. Ah oui, comme je suis un peu con, j'ai juste oublié de vous dire le principal, c'est-à-dire le nom du serveur. Donc le serveur s'appelle Zeldoma. Vous voyez voilà, que par exemple le plastron, l'épée que j'ai, bah c'est pas des items qu'on peut voir dans Minecraft Vanilla. C'est des items qui sont modés, donc rajoutés au serveur. Je trouve ça juste épique. C'est trop bien quoi. Et troisièmement, je vais vous présenter donc tout mon avancement sur le serveur, c'est-à-dire ma richesse, ma base, ma farm, bref, tout ce que vous pouvez faire quand vous êtes en tant que joueur sur le serveur. Et moi, j'ai envie de vous dire, c'est parti! Spotlight, moonlight, nigga, why you tripping, get your Mariah? Shawty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, man. Spotlight, moonlight, nigga, why you tripping, get your Mariah? Shawty look good in the moonlight. Quand vous vous connectez sur le serveur, vous atterrissez ici. C'est ce qu'on appelle le lobby. Cet endroit sert notamment à nous téléporter aux principaux mondes, comme par exemple le monde minage, le monde faction, etc. à l'aide de ce qu'on appelle des slappers. Les slappers, c'est les petits PNJ que vous voyez là. Et quand vous leur tapez dessus, ils vous téléportent à l'endroit voulu. Là, on va retourner au lobby. Mais saviez-vous que vous n'étiez pas obligé d'être dans le lobby pour aller par exemple au monde minage? Et oui, vous pouvez être dans votre base. Et grâce à la commande /warp minage, vous serez directement téléporté au monde minage. Bon, mais ça c'est vraiment une commande pour les débutants qui n'ont encore jamais joué aux factions. Mais c'est vrai que contrairement à la commande /sethome que tout le monde connaît grâce aux serveurs comme Palladium, le /warp est connu par beaucoup moins de joueurs. Et ça me permet aussi de vous faire découvrir les fonctionnalités qui sont présentes sur le serveur. Ah oui, et juste pour vous préciser que si l'envie vous venait de rejoindre ce serveur, eh bien tout simplement, tout est dans la description. L'IP, le port, jusqu'à voir même le serveur Discord du serveur. Allez, soyez nombreux à rejoindre, ça me ferait extrêmement plaisir. Alors, le deuxième endroit qui est tout simplement indispensable à un serveur PVP faction, c'est le spawn faction. Le spawn faction sert notamment à accéder à la Warzone. Alors la Warzone, c'est cet endroit. C'est un endroit qui peut remplacer l'arène. En fait, c'est juste une petite zone tout près du spawn dans laquelle on se combat. Et derrière la Warzone, vous avez le monde faction. Alors le monde faction, c'est le monde dans lequel vous allez construire votre base. Mais c'est aussi là que vous pillez des bases d'autres joueurs ou alors juste de factions ennemies qui peuvent vous rapporter beaucoup de stuff. Et là ici, je suis dans la safe zone. Et carrément plus que la safe zone, c'est le spawn faction. Donc je ne peux même pas casser des blocs. Enfin bon, après je vais pas vous expliquer non plus tout le fonctionnement d'un serveur PVP faction. Si vous êtes débutant et que vous voulez comprendre comment ça fonctionne, je suis sûr qu'il y aura plein de tutos sur YouTube. Ou alors tout simplement regardez ma série et ça vous suffira largement, vous comprendrez tout. Vous verrez. Perfect. Back to those days. I was running in one place.
set a pace. Feel like I've been running in one place, yeah. Alors, le shop, il vous sert tout simplement, comme son nom l'indique, à acheter des blocs. C'est en général des blocs qu'on ne trouve pas dans la nature. C'est le principe. Petit screen au passage qui fait plaisir. Alors le shop sert à acheter des items, mais aussi à enchanter les armures, les épées, et enchanter n'importe quel item qui est enchantable. Parce que vous verrez que sur le serveur, il y a tout simplement un bug d'enchant et on ne peut pas enchanter avec des armures à part avec un use bug. Et donc ils ont mis en place un système d'enchant par panneau pour pouvoir enchanter les armures, les épées et tout ça, tout ça. Et la dernière fonctionnalité du shop, qui n'est pas très importante, c'est de nous présenter les crafts. Donc, par exemple, là on voit que pour crafter des bottes en Zeldonium, il faut 2 blocs de Zeldonium et 2 Zeldonium. Je vous jure que les blocs, ça coûte cher. Hein. Là où c'est pratique, c'est que Zeldoma a mis en place un système autre que le shop qui permet d'acheter et de vendre des items, et cette fois-ci entre joueurs, sans passer par l'interface du shop. C'est le /A. Là j'ai vu des bottes pas chères, hop, je les mets dans mon inventaire, et vous allez voir que je les ai achetées à Codemaster. C'est super pratique, pour si vous voulez un moyen de comparaison, c'est l'équivalent du /market qu'on peut retrouver sur Palladium ou sur plein d'autres serveurs. Et le dernier monde est le monde minage. Alors là, j'ai pas fait de petites séquences qui vous montrent le build du monde, parce que sérieusement, c'est la seule chose que j'ai à critiquer sur ce serveur, avec aussi l'économie qui est pas très bien. Mais sérieusement, c'est quoi ce build? C'est pas un spawn ça, c'est du caca. Non bon bref, plus sérieusement, comme son nom l'indique, ce monde sert à miner. C'est le seul monde dans lequel vous pourrez trouver le minerai modé, donc le minerai de Zeldonium. Et la deuxième spécificité de ce monde, c'est que dans ce monde, on peut pas se frapper. C'est-à-dire que là, je peux me balader tranquille, sans avoir peur de me faire frapper. Et moi, je trouve ça sympa de pouvoir avoir un monde dans lequel personne peut se taper. Bon, voilà, ça rajoute un petit plus au serveur. Alors, on passe directement à la partie de présentation des items modés du serveur. Cette partie sera beaucoup plus courte que la précédente, pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup moins de choses à expliquer. Donc les items qui sont rajoutés au serveur, en tout, il y en a 14 si je ne me trompe pas, 15 si on compte les keys. Alors il y a le full Zeldo, donc le casque, le plastron, les jambières et les bottes. Il y a des Lucky Blocks, je sais pas encore comment on les obtient, faudra que je me renseigne. Il y a de la dynamite, il y a une Zeldo Sword que j'ai dans ma main, il y a un Chest Finder, un Heal Stick qui est pas présent dans l'item frame, je sais pas pourquoi, mais si on va au shop, on peut bien le voir. Et vous allez me dire où ils sont les 3 autres. Alors c'est tout simplement 3 têtes. Vous voyez que là, en fait, c'est des têtes qui sont pas vraiment modées. En tout cas, voilà. Là, quand je mets ma tête, j'ai hâte 3 infiniment. Et donc, ça me permet de miner beaucoup plus vite. C'est très cheaté. Vous avez d'autres têtes qui sont présentes sur le serveur. Il y a la tête de zombie qui est une tête de Night Vision. Et la tête de Wither qui est un Wood Helmet. Un Wood Helmet, c'est un casque qui permet de ne pas voir ton pseudo. Alors voilà pour la présentation des items. Oui, c'était très court, mais il n'y avait pas besoin de plus. Et on peut directement passer à la partie suivante. Bon, du coup, je vais vous présenter vite fait mes homes. Donc mon home principal, c'est mon home base. Attends, je suis vraiment doué, moi. Voilà. Ma base, elle se présente comme ça. Dites-moi si vous aimez la déco. J'y ai passé un peu de temps. Pas passé 3 heures non plus, mais peut-être 1h30 quand même. Là, j'ai une petite farm parce que j'ai pas encore de farm. J'avais l'écho de la farm de Alien, qui est un joueur qui avait une farm assez grande. Je vais vous la montrer. Mais en fait, elle s'est fait piller. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient un home dedans. Et ils l'ont détruite tout simplement. Hop
peu chiant, mais du coup je vais me reconstruire une base. En plus, il y a un abonné qui voulait faire ça avec moi, donc avec plaisir. Et puis voilà. Bon voilà, là je me suis destuff par pure précaution, donc on va faire notre petit / home farm, comme il y avait beaucoup de gens qui avaient l'écho. Donc voilà, vous voyez que c'est une farm qui était quand même assez grande, mais y a plus de graines en fait, il manque tout. Voilà, donc elle était assez grande, assez haute, mais il n'y a plus rien. Dommage. Hey, ça fait les étoiles alignées tracent la seule issue. Est-ce que la mort est la solution? Putain de merde, je me sens seul ici, je vois mes amis se lasser de ce décor salace.